Je me la joue pas cool, j'arrête pas de bosser, papa. T'as raté ton bac une première fois, tu n'as plus droit à l'erreur. Je vais me ramasser, j'en suis sûr, tiens. Je suis certaine que mon unique et formidable petite fille va nous rapporter une mention très bien. Ma fille est allée voir les résultats de son bac. Non, c'est mort, c'est sûr, sinon elle m'aurait appelé. Félicitations. À mon fils Rudy. Elle devrait être revenue depuis longtemps. Et toi, au fait, alors? Recalé. Je sais même pas comment je vais annoncer ça à mon père, ça va être le cauchemar. Y a que les fainéants et les idiots qui ratent leur bac. Bah merci, tu viens de m'enlever un doute. Ah non, toi, t'es une glandeuse. C'est pas pareil. J'ai un cadavre sur les bras. Vous n'avez pas d'alibi? Laserman finira sa vie en prison. Et j'espère que vous aussi. Je suis sûre que votre père est en vie. Il est bien capable d'avoir mis en scène sa propre disparition. J'en suis intimement convaincue. Enfin, pendant ce temps, ton père croupit en prison, et ça me rend malade. S'il est vivant ici, il t'aime. Il pourra pas s'empêcher de se montrer un jour ou l'autre. Hein. Charles, c'est vous? J'ai une proposition à vous faire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu sais ce que je voudrais. Arrête. J'en peux plus. J'en ai marre d'être enfermé comme dans une cage. Ça va? Putain, quel connard. Comme s'il pouvait pas fermer les yeux. Garde confiance, mon amour. Tu vas sortir de là. Dans combien de temps? J'ai discuté avec des mecs qui sont ici. Si tu savais comment ça se passe, je peux rester plusieurs mois dans cette ratière avant qu'on s'occupe de moi. Quoi? Je suis dans la merde, Luna. Le juge est persuadé de ma culpabilité. Les tribunaux sont surchargés et on juge en priorité ceux qui ont une chance d'être innocents. C'est dégueulasse, t'es innocent. Il peut se passer 2, 3 ans, voire plus avant mon procès. Il n'y a qu'une seule solution. Je vais m'évader. Mais t'es fou! Écoute-moi. C'est impossible. Écoute-moi. Je vais avaler un objet, n'importe quoi, un truc en métal, ils m'emmèneront à l'hosto. Et Tu là, peux pas faire ça, c'est beaucoup trop dangereux. j'ai décidé de tenter ma chance. En risquant ta vie? Je supporte pas d'être enfermé dans une cage. Tu passeras pas ta vie en cage. C'est moi qui vais te sortir de là. Demande rien. Je t'expliquerai tout la prochaine fois. Mais prends-moi une chose en attendant. Ne tente rien d'ici là. Luna est trop intelligente pour inventer un truc pareil. Elle connaît parfaitement la voix de Frémont. Y a pas d'erreur possible, je suis quasiment certain qu'il est vivant. Je sais, le test ADN. Calme-toi, t'es pas encore auprès de toi. Je vais te surprendre. Je suis pas loin de penser comme toi. Ah bon? Le bouquet de camélias, je mettrais ça dans le même sac que l'aide du soi-disant corbeau. Mais les appels téléphoniques. Je vois pas Luna inventer un bobard aussi énorme. Il risquerait trop gros. Comment il s'y est pris pour être à la fois mort et vivant? Il manque pas d'imagination pour inventer des coups tordus. Je m'en suis déjà rendu compte à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce qu'on attend alors? Le juge qui instruit l'affaire croit pas un mot de ce qu'on vient de dire. C'est lui qui décide. Tant qu'on n'a pas de preuves. Ben, la police, elle peut pas se bouger pour en trouver. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on lance un mandat d'arrêt contre un mort? Non, merci. Si tu as décidé de faire la grève de la faim pour protester contre les examinateurs, ça ne sert à rien. Ils sont déjà en vacances. C'est pas drôle. Déjà que c'est la cata. Et c'est un peu tard pour t'en rendre compte. En tout cas, je te préviens, cet été, je te paye des cours de rattrapage et à la rentrée, tu files dans une boîte à bac. C'est fini, les conneries. Ah ça non. Je repasserai pas une troisième fois. J'ai bossé toute l'année comme une malade pour Si l'avoir, ça t'avais va. bossé comme une malade, tu l'aurais eu. Mais pourquoi tu me crois jamais? Ça t'arrive de me faire confiance? Ça fait des mois que tu me demandes de te faire confiance, que tu me jures que tu travailles. T'as vu le résultat? Bah le résultat, c'est que je suis nulle. Même quand je bosse, je me plante. La preuve? Ma fille est une idiote, c'est bien connu. Ça, c'est l'excuse de tous les glandeurs. Ça marche pas avec moi. C'est dégueulasse ce que tu fais. Sans le bac, je peux pas devenir journaliste. Mon avenir est foutu. Et toi, au lieu de me réconforter, qu'est-ce que tu fais? Tu m'enfonces. Putain, à quoi tu sers? Ninon, reste ici. Et ça fait longtemps qu'elle est là? L'annonce pour les hôtesses d'accueil?
Aucune idée, c'est pas moi qui l'ai mise. C'est moi. Quelqu'un l'a déposé hier. Génial. C'est du sérieux, hein. Il paraît que c'est pour le Palais des Congrès de Cannes. Et on cherche des hôtesses d'accueil. Alors, bonne présentation, ça veut dire jeune et jolie. Disponibilité, ça veut dire pas trop exigeante sur les conditions de travail. Et libre de suite, bah, ça veut dire au chômage qu'on peut entuber. Ah, parfait pour moi. Et il y a marqué aussi logé nourri, mais alors ça, par contre, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Eh, mais te gêne pas surtout. Ouh, ça va pas, toi. Non, mon père, il me saoule là avec le bac. Bah, viens, je t'offre un café. Ce que tu veux d'ailleurs. Plus je m'admire et plus je m'admire. Rachel, tu remarques quelque chose là? Très jolie tunique. Tu la portes bien. Bon, eh ben, je viens de te prendre en photo et tu n'as rien vu, c'est parfait. Alors, il y a la date qui s'affiche, impec. Tu veux voir? Oh non, merci. Ma tête, je la connais par cœur. Mais qu'est-ce que tu manigances avec cet appareil photo? Rien, je viens de l'acheter, alors je m'exerce. À quoi? Tu vas pas aller au rendez-vous de Frémont, j'espère. Si. Et je vais le coincer. Quand le juge verra la date sur la photo, il n'aura pas le choix, il sera obligé de libérer Guillaume. Si tu es toujours vivante pour la lui apporter, cette photo. Je serai prudente. Et puis Charles ne m'a jamais fait de mal. Ça pourrait venir. Il doit être fou de jalousie. Prêt à tout, peut-être même à te tuer. Arrête, tu vas finir par me foutre la trouille. Mais n'y va pas, chérie, n'y va pas. C'est trop dangereux. Je dois ramener la preuve que Frémont est vivant. C'est la dernière chance qui reste à Guillaume. Alors, ma chérie, fais très attention à toi. Je comprends pas comment j'ai pu me faire saquer à ce point. Il n'y a rien à comprendre. Tu devrais tourner la page et passer à autre chose. Mais tu veux que je passe à quoi? Le bac, c'est un minimum pour ce que je veux faire. Enfin, pour ce que je voulais faire. Mais non. C'est pas la fin du monde. T'as raison. Oh, je suis nulle de chialer comme ça. En plus, c'est toi qui me console, alors que t'as plein de malheurs. Laisse tomber. Merci. Bon, regarde plutôt ça. Ça te dirait de te présenter avec moi? Hôtesse pour des salons, 2 mois à Cannes. Pas mal, non? Ouais, pourquoi pas. Attends, je nous vois déjà en train d'accueillir les congressistes, charcutiers, fabricants d'appareils auditifs, l'éclate, quoi. Ouais, attends, je déconne. Les congrès à Cannes, c'est le top du top. Même, je m'en fous, n'importe quoi, pourvu que j'échappe aux reproches de mon père. Tu sais quoi? Il veut que je prenne des cours de rattrapage tout l'été. Toutes les deux, on va enflammer la côte, ma vieille. Tu n'écris pas aujourd'hui? Pourquoi? Un chapitre, c'est un peu court pour un roman. J'arrive plus à écrire une ligne. De toute façon, c'est peut-être mieux comme ça, vu ce que j'ai pondu ces derniers jours. Ah, ça y est. Sous prétexte que le grand critique littéraire Thomas Lenoir n'a pas aimé, tu remets tout en question. Il m'a dit que c'était une merdouille à 2 balles. Mais il y connaît quoi? Il est auteur, éditeur? N'empêche que c'est grâce à lui que mon premier livre a été publié. Il était super enthousiaste à ce moment-là. Évidemment. C'est un de tes fans. T'as décidé de changer de genre. Les fans de la première heure ne le supportent jamais. Tu crois que c'est ça? Mais bien sûr. Il a adoré le premier. Il voudrait toujours que tu refasses le même roman. Oh, t'es vraiment adorable de me remonter le moral. T'as du talent, Blanche. Tu doutes, mais c'est le métier qui rentre. Tous les grands écrivains sont passés par là. Tu vas t'y remettre, d'accord? Mais si Thomas avait raison, si cette fois-ci c'était mauvais, j'ai besoin de savoir, François. Je voudrais que toi tu le lises et que tu me dises vraiment ce que t'en penses. Moi? T'es la personne qui me connaît le mieux et en plus tu me trouves du talent. Et si ça me plaît pas? Tu me le diras, sincèrement. Je vois pas que ça t'empêche de continuer. Mon avis n'est pas infaillible. J'ai confiance en toi. Si tu n'aimes pas, personne n'aimera. Aucun doute, c'est bien elle.
Le médaillon disait que la deuxième marche nous donnerait la clé. Non, mais ça doit être une clé symbolique qui nous emmènera certainement ailleurs. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique? On cache les objets précieux dans un endroit où on est sûr de pouvoir les récupérer sans problème. Donc pas à l'intérieur d'un lieu privé. Bon, et on cherche quoi alors? Une inscription, un chiffre, un dessin, un signe. Ok. Je ne vois absolument rien. Continuons, il y a forcément quelque chose. On se planque, il n'y a rien ici. Après tout ce temps, ce qu'on cherche a pu disparaître. Encore une fausse piste, ça devient vraiment décourageant. Attendez. Venez voir. 43, 13. Et là, c'est encore un 3. Non, 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 c'est un 5. Regardez la barre. 43, 13, 5, 20. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Je ne sais pas, peut-être une adresse, une date. Attendez, regardez la disposition des chiffres. Ça pourrait indiquer une longitude et une latitude. Si c'est ça, on approche du but. J'ai chez moi des cartes d'état-major. Nous verrons si ces chiffres correspondent à quelque chose. Venez. C'est quoi? Ça mord? Un agenda électronique? Mais t'es folle, ça coûte un bras ces trucs-là. Bah, c'est comme ça qu'on remercie sa petite maman chérie. Excuse-moi, merci maman. Ça me fait super plaisir. Mais t'es folle, t'as pas les moyens de me faire des cadeaux pareils. Bon, l'argent, tu sais, j'en gagne maintenant. Et puis c'est pas tous les jours qu'un Torres réussit son bac du premier coup. Avec mention. Exact, oui, j'en suis assez fier, faut dire, c'est vrai. Oui, mais quand tu découvriras le programme des premières années de médecine, tu feras moins ton malin. Ah bah justement, avec cet agenda, tu vas pouvoir t'organiser, prendre des notes, faire plein de choses. Bah, je pense surtout à la fin du mois que tu vas être obligé de bouffer des nouilles. Moi j'adore ça. Et puis tu sais, la fin du mois, j'en suis pas là. Pourquoi tu dis ça? Y a un problème? Ah mais non, rien du tout. Non, c'est juste que tu me connais, les lendemains, j'aime pas trop ça, c'est tout. Tu me le dirais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais arrête de dramatiser comme ça. J'arrive pas à comprendre comment une femme comme moi a pu engendrer un enfant aussi anxieux. Ah bah on n'a pas le choix, on est bien obligé de le prendre comme il est. Je te ferme pas, toi. Ce qui compte, c'est que vous restiez comme ça, tous les deux, heureux d'être ensemble. Bon, ben je vais vous laisser, sinon je vais m'attendrir et ça va m'énerver. Bah, il est pas bon mon croque? Bah qu'est-ce qui t'arrive? Ça avait pas l'air d'aller. Ah, t'as lu la prose de Blanche, c'est ça? Je comprends, je suis passé par là moi aussi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, bon courage. Moi hier j'ai essayé d'esquiver, j'ai fini par lui sortir une vacherie sous le coup de l'énervement. La merdouille à 2 balles? Ouais, je culpabilise à mort. Qu'est-ce qui lui a pris de se lancer dans la pseudo-grande littérature? Soudain, une brise mutine s'engouffra dans ses cheveux. Elle tressaillit du plus profond de son être, comme sous l'effet d'une drogue fulgurante, régénérant ce que l'avait de plus profond son âme. Elle pouvait pas écrire une bonne petite histoire érotique bien croustillante comme dans le premier, avec menottes et parking souterrain? Elle se prend pour ce libre d'homme maintenant. Si j'ai bien compris, elle s'est essayée à la littérature. Vous parlez du roman de Blanche, c'est ça? J'aimerais bien le lire, moi. Tu sais, on peut pas se rendre compte, il y a que le premier chapitre. Il remplit quand même la moitié du cahier, hein. Non? C'est une bonne idée. Lis-le. Tu nous donneras ton avis? Quoi où on en est, hein? Regardez. 43, 13, ça correspond. Je crois que nous avons trouvé. Formidable. Et l'emplacement serait où? Là, tout au sud, si on suit parfaitement les coordonnées, ce qu'on cherche se trouve ici. Le long de la côte? Mais c'est impossible, personne n'irait cacher un bien aussi précieux sur une plage. Oh, à Marseille, bord de mer ne veut pas forcément dire plage. Je connais cet endroit, la côte y est bordée de rochers et il est surtout célèbre pour ses nombreuses grottes. Des grottes, vous êtes sûr? Alors c'est là que les manuscrits sont cachés, c'est évident. On a trouvé, Vincent. Excusez-moi. Allô? Oui, vous êtes sur le portable de Vincent Chaumette. Vous êtes sûr? Mais c'est incroyable,
Non, 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 mais je vous en prie, ça peut arriver. Au revoir et merci beaucoup. Une bonne nouvelle, apparemment. Eh ben oui, ma fille a eu son bac. C'est l'académie qui a fait une erreur de saisie. C'est formidable, non? Je suis ravie pour vous. Il faut absolument que je la prévienne immédiatement. Quand je pense que je l'ai encore engueulée ce matin. Mais je vous en prie, allez-y. Oh, je suis désolé pour notre petite expédition. On peut remettre ça plus tard. Évidemment. Je comprends très bien que votre fille passe d'abord. Vous m'appelez dès que vous êtes disponible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu comptes aller à un entretien d'embauche habillé comme ça? Bah oui, pourquoi? Attends, mais t'es malade, elle est 15 fois trop fendue, ta jupe, là. Ça te fait marcher, Lucas. Oh. Et il marche pas, il court. Ah, putain, c'est mon père, il va encore me saouler avec le bac. Allez, oublie ton père, faut qu'on pense à notre rencard de demain. Bon, franchement, comment je m'habille? C'est pas énorme de penser qu'on va passer 2 mois ensemble, à gagner du fric, à buller sur la plage pendant nos heures de repos. Faut encore qu'on soit prise, hein. Évidemment qu'on va être prise. Ils cherchent des canons au cerveau surdimensionné. À part nous, je vois pas. Hein. Bah, avec le bol que j'ai en ce moment. Y a aucune raison que ça foire. Bah, tu vois, même Lucas est optimiste, alors. Faut dire qu'il est tellement rassuré que tu m'accompagnes dans cette aventure. Bah, je suis content pour vous, c'est tout. Hein. Menteur. Avoue que tu flippais de me laisser toute seule sur la croisette dans mon petit tailleur sexy. Attends, mais c'est pas vrai, oh, c'est du harcèlement, là. Allez, hop, ta gueule. Il va peut-être te dire un truc. Ouais, bah, je sais très bien ce qu'il a à me dire et je suis pas pressée de l'entendre. Allô? Luna, Oui, près de la cabine où vous êtes, il y a un arrêt de bus, vous le voyez. oui. Bon, vous allez me promener encore longtemps comme ça fait 2 heures que ça dure. Votre impatience à me retrouver me touche, Luna. Mais on ne peut prendre aucun risque. Personne ne vous a suivi? Mais non. Bon, je prends le bus, je suppose. Je descends où? Au terminus. Là, vous traverserez un terrain vague. Il y a des bâtiments désaffectés. Tout au bout, un hangar. Venez seul. Ne me trahissez pas. Je serai seule, je vous l'ai promis. Blanche. Je voulais te dire pour hier, je suis désolé. Je me suis emporté bêtement, j'ai été méchant. J'ai pas envie d'en parler. Je cherche François. Il devait rentrer de bonne heure et j'arrive pas à le joindre. Il est tout le temps sur messagerie. Il a déjeuné en coup de vent, mais depuis... Et pendant qu'il déjeunait, tu as pas vu s'il avait jeté un coup d'œil à mon cahier? Non, j'ai pas fait attention. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il l'a lu, puisqu'il me l'a passé après pour avoir mon avis. À toi? Ouais, bah, j'ai trouvé ça génial. Vraiment? Ouais, c'est magnifique, Blanche. Cette femme qui se réfugie sur les hauts plateaux d'Auvergne pour méditer sur sa personne. Attends, non, c'est pas ça le mot. Sur son être profond, pour méditer sur son être profond. Oh là là, j'ai hâte de savoir la suite. Ça me touche beaucoup, Mélanie. Eh ben tiens, voilà François, justement. Je parlais à Blanche de son début de roman. J'ai adoré. Ah bon? C'est un bon point. Ce sont les femmes qui achètent les livres. J'ai hâte qu'on arrive à l'histoire d'amour. Pour l'instant, il y a qu'un seul homme et c'est un vieux gardien de chèvre. Alors je pense pas que ce soit avec lui. Je vais te décevoir, Mélanie, mais l'histoire d'amour, c'est avec la nature que mon personnage va la vivre. Ah bon? Bah remarquez, ça peut être bien aussi, hein. C'est tellement bien tourné, la description, tout ça. Je savais pas qu'il existait autant d'adjectifs pour parler du vent. Ça m'a beaucoup rappelé Bourrasque d'amour sous les Alizés. Y a quelqu'un? Luna. Approchez, Luna. Venez. Je savais que vous viendriez. Vous êtes si droite, Luna. Vous ne mentez jamais. C'est une des raisons pour lesquelles je vous aime. Charles. Chut. Laissez-moi vous regarder.
Vous êtes si belle, Luna. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Ah, Ninon. Non, c'est pas vrai. Je ne fais que passer. Juste le temps de... fêter ton succès. Tu as eu ton bac. Quoi? Tu es reçu. Il y a eu une erreur d'affichage, un problème de saisie informatique, on s'en fout. Tu as ton bac. Oh, je suis trop contente. Moi aussi, je sais, ma chérie. Je suis fier de ma fille. Et je suis désolé d'avoir douté de toi. Ouais, je vais chercher les coupes, hein. Non, mais attends, une erreur informatique, on croit rêver. Ils mériteraient qu'on leur demande des dommages et intérêts pour les 24 heures qu'on vient de vivre. Surtout moi. Ça y est, je sais ce que c'est que d'être victime d'une erreur judiciaire. Ah, je sais, je te dois des excuses. T'es tout pardonné. Ne serait-ce que pour le mal que tu t'es donné pour venir m'annoncer la bonne nouvelle. Bon, si je comprends bien, je réserve qu'un seul billet pour Cannes. Tu préfères garder ton boulot d'esclave à la dépêche? Je suis désolée. Eh ben moi pas. Félicitations. Quand je pense qu'ils sont pas capables de faire une liste correcte, et c'est eux qui te corrigent en plus. Ah là là. On boit un coup? Champagne. Si vous saviez comme j'ai attendu ce moment. Au téléphone, vous m'avez parlé de sauver Guillaume. Guillaume. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Et qu'est-ce que vous lui trouvez, cet aventurier de seconde zone? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Vous êtes la femme de ma vie, Luna. J'ai tout donné pour vous. Je vous aime. Je n'ai pas renoncé à vous séduire. Écoutez, Charles, j'ai toujours été franche avec vous et je veux continuer à l'être. Guillaume est en prison. On l'accuse de vous avoir tué. Son incarcération se passe très mal. Il est en danger, il déprime. Vous l'oublierez. Et un jour, vous m'aimerez. Et il n'y aura plus que moi. Moi et moi seul. Si vous acceptez de réapparaître, il sera innocenté. S'il vous plaît, il n'y a que vous qui puissiez l'aider. Je vous aime pas, Charles. Je n'y suis pour rien. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Si je suis venue jusqu'ici, c'est pas pour vous. C'est uniquement pour essayer de sauver Guillaume. Toujours cette franchise. C'est la qualité que j'admire le plus en vous. Je vous ai toujours respecté. Je pense que je vous dois cette franchise. Faites-le en souvenir de nous. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez essayé de me piéger? Hein? Alors que je vous faisais confiance, vous vous êtes moqué de moi. Vous n'êtes qu'une traînée. Arrêtez, vous êtes fou! Vous êtes assez foutu de moi. C'est fini maintenant.